5 heures du soir, test de la perche T700 18 mètres. J'ai installé mon pied pour mettre le téléphone. Maintenant pour moi la caméra est validée. Bien sûr il faudra que je trouve une fixation parce qu'on ne peut pas être avec du scotch bien sûr. J'ai essayé de trouver une fixation commode. Il faut que je réfléchisse aussi à trouver des fixations pour les tubes pour faire passer l'eau. Ça j'ai pas encore trouvé. Le fabricant ne connaissait pas, donc il faut que je cherche tout seul. Donc là la nouveauté. Donc la perche T700 pour moi est totalement validée pour faire du nettoyage jusqu'à 15 mètres. Pour aller chercher des essaimages jusqu'à 12 ou 15 mètres. Pour les essaimages on testera en avril parce qu'il y a le problème du poids. Un essaim ça pèse 2-3 kg et il faut pouvoir le redescendre, donc il faudra un peu d'astuce. Mais j'ai déjà des idées. Ensuite, là où la perche n'est pas validée, c'est pour porter une charge de 400 ou 500 grammes en haut. Ça, c'est pas du tout validé. Donc si quelqu'un veut vraiment utiliser le Vespikill, là pour l'instant j'ai des réserves. Je mets des réserves. En tout cas à 18 mètres, c'est sûr qu'il y a un problème. Donc là j'ai demandé, comme on se bat sur tous les fronts, j'ai demandé au fabricant de nous fabriquer une perche T700 avec une paroi de 1,5 mm au lieu de 1 mm. Et dès qu'on l'aura reçu, on testera avec la charge de 400 grammes. En attendant, j'ai une idée qui est valable pour 18 mètres, mais même encore avant et surtout après. C'est que moi, mon plan pour détruire les frelons, c'est pas le Vespikill, désolé. C'est un appareil astucieux, mais moi je veux mettre fin à l'époque de la poudre toxique. Tiens, au passage, j'ai vu le fameux Étienne qui se met à porter des masques. Alors ça, bravo, hein, franchement. Alors sans fausse modestie, j'espère que c'est moi qui l'ai influencé en lui balançant des messages pour lui dire qu'il fallait qu'il arrête de respirer de la poudre. Et si vraiment il a vu mon message et qu'il en tient compte, eh ben Étienne, franchement, bravo. Ça c'est intelligent. Voilà, ça c'est intelligent. Donc, un appel à tous les destructeurs de frelons, hein. Arrêtez de respirer cette poudre de merde. Arrêtez, ou sinon vous allez très très mal finir dans quelques années. Surtout pour ceux qui font plusieurs interventions, comme probablement Étienne fait. Alors, moi je veux mettre fin à la poudre. Et donc, j'ai besoin de pouvoir viser le nid. Alors ce matin, j'ai été à Vigneux et j'ai pas trouvé l'adresse de la dame. J'avais pas son numéro de téléphone, j'avais que son adresse. Je l'ai pas retrouvé. On a cherché, on n'a pas trouvé. On a laissé tomber, c'est dommage. Donc là, j'ai pas pu tester, mais c'est pas grave, j'aurai d'autres occasions. Donc, moi, mon plan, c'est de fermer la porte du nid avec de la mousse polyuréthane ou simplement un entonnoir, avec de la colle ou n'importe quoi, de la mousse. Et avec l'idée de l'entonnoir, c'est que les frelons vont pouvoir rentrer dans le nid et ne pourront pas ressortir. En tout cas, pas très facilement et pas très vite. Ça veut dire que tous les frelons qui reviennent, ils sont enfermés dans le nid et du coup on évite on bouche la porte de nid pour empêcher les frelons de sortir, éviter un éparpillement ou une fuite. Et puis on récupère mécaniquement tous les frelons qui se rapprochent du nid. Et ensuite, quand c'est bien fermé, c'est facile, hein. Il suffit de prendre la perche, de prendre un aiguillon vraiment très fin, de planter dans le nid et d'injecter. Je pense que la vapeur d'essence va fonctionner, hein. Je ne vois pas pourquoi elle ne fonctionnerait pas. Et c'est terminé. Alors après, est-ce que la vapeur d'essence est autorisée? Alors là, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait que ce soit interdit en tout cas. En tout cas, c'est pas interdit à la vente, hein. Bon, ok. Donc du coup, moi j'ai quelque chose d'un peu plus précis à faire, à accomplir que les destructeurs, parce que les destructeurs ils piquent le nid. Moi je pique pas le nid, moi il faut que je vise la porte et que je la ferme. Ça veut dire qu'il faut que je vise de façon très précise. Comment faire? Et comment faire avec une perche qui serait à 25 mètres de haut? C'est pas possible de déplacer la perche d'en bas en espérant qu'elle va se déplacer en haut. C'est pas possible. Donc l'idée c'est d'utiliser un déport. Moi j'appelle ça une extension baïonnette. On va tout de suite voir pourquoi. Voilà ce que c'est une extension baïonnette. Allez, je la déploie, je la déplie. Voilà la baïonnette. C'est un tube flexible, assez résistant, hein, pas de souci. Il y a une attache en dessous. On va la fixer
on va la fixer sur la perche en haut et on voit qu'il y a un déport. Voilà, et ça, la conséquence de ça, donc ça peut nous servir d'aiguillon, ça va nous servir de porte-caméra pour l'instant, ça pourrait servir de porte-aiguillon. Et pourquoi faire ça? Eh bien l'idée c'est que tout ça c'est rigide et que si on tourne la perche d'en bas, elle tournera en haut sans aucun doute et ça fera tourner la baïonnette comme ça. Ça fera tourner la baïonnette autour de la perche et ça permettra de viser un endroit spécifique. En plus, on peut, comme c'est un flexible, on peut changer sa forme, je vais le montrer. Alors voilà que je l'ai tordu en 2 secondes et j'ai fait une forme plus longue. Ça veut dire que là j'ai un rayon beaucoup plus grand. Là avec ça, là j'ai un rayon de 50 ou 60 cm facile. C'est énorme. Donc voilà, je vais tester ça. En plus j'ai même l'attache ici. Là j'ai même l'attache prête pour l'attacher sur la perche. Mais où trouve-t-il toutes ces idées? D'où ça vient ça? Allez, 3 secondes. 3, 2, 1. Eh bien en fait ça vient, c'est un support pour téléphone. On achète ça, on coince ça sur la table. Et en haut là, on emboîte dans la bille là, on emboîte un support pour mettre un téléphone. C'est vendu pour ça, donc ça vaut pas très cher. On trouve ça facilement sur Amazon partout. Donc voilà l'astuce. Allez, je me lance. Non, ça ne filmait pas. Donc voilà la mousse, l'attache. J'ai mis la mousse pour protéger. Et je vais serrer. Là, ça a l'air très solide. Hein. Donc voilà, ça peut pas partir. C'est parfait. Allez, maintenant j'ai fixé la lampe, puisque là maintenant, là-haut, il commence à faire sombre. Hein. Je vais fixer la lampe et la caméra. Voilà, nickel. La lampe, la caméra. Je vais allumer la caméra et c'est parti. Par contre, une fois la caméra partie, je ne peux plus filmer avec le téléphone pour l'instant. Alors, la qualité de la vidéo était décevante sur la caméra, mais c'est parce que c'est l'image distante. En fait, je montrerai des images de meilleure qualité en mettant une carte SD dedans. Ceci dit, la qualité qu'on veut, c'est en direct, hein, c'est pas a posteriori. Donc j'essaierai quand même de le faire, ça sera plus sympa. Allez. Je vais mettre la lumière quand même. Allez, c'est parti.
Mon test est terminé. Je pense que ça a plutôt bien marché. J'ai pu faire tourner la perche et filmer à gauche à droite sans déplacer la perche. Bon, maintenant il faudra vraiment le tester avec un nid. Il faut s'approcher d'un nid et essayer de viser la porte. Maintenant c'est vraiment le prochain test à essayer de faire. Allez, fin de la vidéo.